journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur la chaîne de l'émergence. Mesdames et messieurs, tout de suite, le titre. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a procédé à la nomination d'un gouverneur intérimaire à la tête de la province du Maniema en remplacement d'Ogi Moussafiri et son adjoint. Organiser des élections dans les provinces où les gouverneurs sont déchus était au centre de l'entretien entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la délégation de la Commission électorale nationale et indépendante, CENI en sigle, conduit par son président Corneille Nangaa. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, est voulu par le parquet général près la Cour de cassation qui a sollicité l'autorisation de poursuivre en justice le numéro 1 de la capitale congolaise. Encore une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal avec cette actualité à la primature. L'accès à l'eau potable, l'énergie électrique ainsi que les soins médicaux sont là les assurances que le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Marie Samalou Kondé a donné au caucus des élus de la province du Nord Kivu lundi 31 mai à son bureau de travail. Suivez. Massissi jusqu'à Bukavu, Kibumba, dans les sites de Sake, Minova, Massissi jusqu'à Bukavu, Kibumba, Rutshuru jusqu'à Butembo, qui se retrouvent dans des situations très difficiles parce qu'ils ont dû être évacués de la ville de Goma. Et là, principalement, les points les plus importants, c'est surtout l'approvisionnement en eau. Donc il y a un manque criant et le Premier ministre nous a assuré qu'il est au courant de la situation et que les mesures sont prises pour pouvoir, bien sûr, faciliter l'accès à l'eau et le rétablissement des structures d'approvisionnement d'eau dans la ville de Goma. Et pour ces populations déplacées, c'est l'approvisionnement en eau. Les autres questions importantes, c'est bien sûr concernant la nourriture en vivres et non-vivres. Pour toujours ces populations déplacées, nous les élus avons constaté que depuis que cette crise a commencé, il y a eu un élan de solidarité nationale qu'on a constaté de nos compatriotes aussi bien à l'étranger, en Europe qu'ici au pays, qui se mobilisent pour justement venir en aide à nos frères et sœurs qui sont là-bas, à Goma, dans le Nord Kivu, déplacés à la suite de l'éruption. Donc on aimerait féliciter en tout cas cette solidarité nationale, tout en rappelant à tout le monde qu'il y a vraiment urgence et que les efforts doivent continuer pour s'assurer que ces populations meurtries reçoivent de l'aide. Organiser des élections dans les provinces où les gouverneurs sont déchus était au centre de l'entretien entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et la délégation de la Commission électorale nationale et indépendante conduite par son président Corneille Nangaa. Christelle Genda. Échange, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okuto et le président de la CENI, Corneille Nangaa, pour une séance de travail. Celle-ci a tourné essentiellement autour des questions d'actualité en rapport avec le fonctionnement des provinces. En effet, ils ont abordé la question des élections des gouverneurs dans les provinces où ces derniers ont été déchus, soit par motion de défiance, soit des censures. Au sorti de l'audience, Corneille Nangaa a fait savoir que les travaux sur les réformes électorales se poursuivent au Parlement. Effectivement, nous avons été conviés à une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur certaines questions d'actualité. Premièrement, c'était de voir la possibilité de la tenue des élections, dans l'élection des gouverneurs dans les provinces où effectivement il y a eu soit des motions de défiance, motions de censure contre le gouvernement provincial. Nous avons examiné au cas par cas, en faisant mention du fait qu'il y a des cas pour lesquels il est maintenant au plus qu'opportun d'organiser l'élection pour ces gouverneurs. Mais il y a d'autres situations où on doit devoir attendre les arrêts de la Cour et voir qu'est-ce qui devrait être fait par la suite. Nous sommes aussi venus échanger sur la question des réformes en cours.
les réformes électorales dont les travaux se poursuivent au Parlement. Il était question de voir, de suivre et savoir comment on devait accélérer, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes fin mandat depuis des années et nous attendons la nouvelle loi pour permettre à ceux qui doivent nous remplacer nous remplacent. Je vous remercie. Notez que le président de la CENI a par ailleurs insisté sur la nouvelle loi qui devra faciliter le travail au prochain bureau de la CENI. Il s'aide de signaler également qu'après l'examen, les deux personnalités ont estimé qu'il est opportun d'organiser les élections. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est voulu par le parquet général près la Cour de cassation qui a sollicité l'autorisation de poursuivre en justice le numéro 1 de la capitale congolaise auprès de cet organe délibérant. C'est qu'a rapporté à l'opinion congolaise le président de cette chambre. Le parquet général près la Cour de cassation est en instance de poursuivre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Il a pour cela saisi officiellement l'Assemblée provinciale de la mégalopole congolaise pour l'autorisation de poursuites judiciaires. Cette information a été donnée le lundi 31 mai lors de la plénière par le président de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, Godin Poikadima. Aux explications du premier des députés provinciaux quinois, cette demande résulte d'un dossier qui oppose Jean-Tini Ngobila au Conseil d'État de la République démocratique du Congo. Au nom du principe contradictoire, a ajouté le président de l'APK, nous avons invité le gouverneur à l'Assemblée provinciale pour se défendre. Outre cette affaire, le numéro 1 quinois a un dossier qui continue d'être sur le bureau de Godin Poy. Il s'agit de la question orale avec débat initiée par le député Mike Mukibai. En santé, on parle coronavirus en République démocratique du Congo. 165 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés sur l'ensemble du pays lundi 31 mai 2021, rapporte le comité multisectoriel chargé de lutter contre ces fléaux. Commentaire. Dans son rapport du 31 mai 2021 sur la situation épidémiologique du Covid-19, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte indique que 165 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 ont été confirmés en République démocratique du Congo. Il s'agit de 143 diagnostics de la ville de Kinshasa, 20 dans le Nord Kivu, 1 au Haut-Uélé et 1 en Ituri. D'après les mêmes rapports, 4 nouveaux décès ont été signalés à Kinshasa, capitale de la RDC. Le cumul de cas depuis les débuts de la pandémie, le 10 mars 2020, est de 31 816, dont 31 815 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 786 décès et 27 666 patients se sont guéris. En ce qui concerne la vaccination contre la pneumopathie à Covid-19, le secrétariat technique que dirige le docteur Jean-Jacques Mouyembe informe que depuis le début de cette opération, le 19 avril dernier, 23 197 personnes ont reçu les vaccins AstraZeneca. Parlons insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo qui se traduisent par des tueries à l'arme blanche, des exactions et d'autres sauvageries en beaucoup d'auteurs. Il convient aussi donc à 7 heures d'état de siège instauré en Ituri et au Nord Kivu que les décideurs sachent à qui s'en tenir pour que l'objectif donné à cette mesure ne soit pas une utopie. Suivez ici une interpellation à l'opinion congolaise fondée sur base des témoignages de quelques victimes. Suivez. L'insécurité dans l'axe allant du nord-est au sud-est du pays de Lumumba persiste à être une casse-tête et une énigme aussi bien pour les autorités congolaises que la nation tout entière. Plusieurs initiatives de dialogue aux opérations militaires passant par des ateliers ont été jusqu'ici menées sans qu'on ne parvienne à éradiquer cette insécurité qui a pris plusieurs connotations et colorations. Tandis que le régime congolais actuel a décidé de l'instauration de l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu, les deux provinces les plus malmenées et martyrisées par cette insécurité, les tueries ne cessent pas dans ces provinces, situation qui nargue cette mesure et qui dévoile d'autres aspects de l'approche valable de la question.
Alors que l'opinion est mise en garde contre les changements de stratégie et tactiques des ennemis du peuple, qui consistent à dresser les populations contre les méfaits de certains éléments des FARDC, des témoignages des forfaits commis par ces éléments ne sont pas tous arrangés dans les initiatives de ceux qui veulent discréditer les FARDC à cette ère d'état de siège. Des témoignages qui interpellent sur toute l'attention qu'on doit avoir sur les brebis galeuses de FARDC afin de cerner pourquoi elles versent dans les actions qu'on attribue de façon présumée aux seules forces négatives qui sont actives à l'Est. Autrement, nous sonnons d'avance la trompette. L'état de siège décidé à Ituri au Nord Kivu risque de ramasser une grosse pelle. Rendons-nous dans la province du Nord Ubangi. Nous sommes au chef-lieu, la ville de Guadolité, qui se trouve plongée dans le noir depuis plus d'un mois de suite à une panne de transformateur du poste bambou. Les travaux de réparation de cet engin prendra 8 jours au total à compter du lundi 31 mai 2021. Commentaire. En matière de fourniture électrique depuis le central de Mobaï Bongo, la ville de Guadolite va bientôt voir le bout du tunnel. Tenez, plusieurs tonnes de matériel électrique sont arrivées le dimanche 30 mai au chef-lieu de la province du Nord Ubangi pour entamer les travaux de réhabilitation du poste haute tension des bambous. À en croire Vital Banga, l'ingénieur-chef de la délégation de la Société nationale d'électricité venue à Kinshasa, le cargo affrété par cette société contient principalement des pièces pour le transport de l'électricité et pour la distribution auprès des abonnés. Autre précision, le matériel d'intervention au poste de bambou, c'est le bushing qui est arrivé depuis dimanche 30 mai à 12h au poste haute tension de bambou. Et l'équipe de la SNEL Mobaï Bongo y a travaillé au point que si tout est concluant, au plus tard mardi 8 juin, la ville de Guadolite sera de nouveau alimentée en électricité. C'est depuis des semaines que ce matériel était attendu pour réhabiliter les transformateurs grillés au poste de bambou, situation qui a plongé Guadolite dans le noir depuis plus d'un mois, rendant impossible tout ce qui s'y faisait grâce au courant de la SNEL. Les travaux qui ont commencé hier lundi 31 mai dureront 8 jours. De l'ouest à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes dans la province du Sud Kivu où les autorités scolaires demandent aux chefs d'établissement d'accueillir et d'inscrire sans condition les enfants en déplacement dans cette contrée, fouillant ainsi le nord suite à l'éruption du Nyiragongo. C'est la ressort de la réunion élargie de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la province éducationnelle Sud Kivu 1, après une réunion du comité provincial élargi de l'EPST le lundi 31 mai 2021, invitent tous les chefs d'établissements privés et publics à accueillir et à inscrire sans condition tous les enfants en déplacement aux provinces du Sud Kivu suite à l'éruption du volcan Nyiragongo dans la ville de Goma. Il appelle également tous les parents des familles déplacées qui se trouvent dans les territoires de Kalehe, Kabare, Iji, Walungu et Bukavu à faire inscrire leurs enfants dans les écoles qui leur sont proches pour éviter la rupture de leur scolarité. Rappelons que depuis l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier, les activités scolaires ont été suspendues dans la ville de Goma et plusieurs familles se sont déplacées qui vers Bukavu, qui vers Rwanda et qui vers Kalehe. Dans la province du Maniema, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a procédé à la nomination d'un gouverneur intérimaire à la tête de cette province après la destitution de son prédécesseur Ogi Moussafiri et son colistier. Commentaire. D'une assemblée provinciale rencontre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sûrement que c'est pour parler de sa province. Je crois que nul n'ignore qu'à la province du Maniema, il y a eu 2 motions qui ont été votées le vendredi il y a une semaine et demie. Le vendredi 21, l'Assemblée provinciale du Maniema a voté 2 motions de déchéance contre le gouverneur Moussafiri Nkola Mioma, mais aussi contre le vice-gouverneur Amadi Jean-Pierre. L'objet de notre visite aujourd'hui, c'était d'abord annoncer à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, que nous sommes à Kinshasa. Nous ne sommes pas tout simplement venus déposer les courriers qui concernent notre province, mais aussi accompagner ces courriers-là comme action politique. Et je crois aussi que nul n'ignore que depuis ce matin,
le ministre de l'Intérieur, que nous venons de rencontrer, a pris acte de la résolution de la province du Maniema qui avait déchu M. Moussafiri Nkola Mioma et aussi son vice-gouverneur, M. Amadi Lubenga. Je disais donc ce matin, le VPM a pris acte de ces résolutions-là et le VPM a désigné le ministre de l'Intérieur du gouvernement provincial de Maniema comme la personne qui doit assurer l'intérim du gouverneur du Maniema. Nous sommes passés voir son Excellence, lui remercier, puisque tout le monde sait que ce dossier du Maniema, c'est un dossier qui date de presque une année aujourd'hui. La première motion a commencé, c'était au mois de juillet de l'année passée, et nous pouvons dire que finalement, c'est seulement aujourd'hui qu'il y a un aboutissement. Nous sommes venus passer pour lui remercier, puisqu'en quelque sorte, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a libéré le Maniema. Voilà la quintessence de notre... Mais aussi, nous avons informé les VPM qu'il y a un réquisitoire que le procureur général, près de la Cour de cassation, avait envoyé à l'Assemblée provinciale du Maniema pour que l'Assemblée puisse permettre la poursuite judiciaire vis-à-vis de M. Moussafiri pour un dossier de détournement de l'argent des redevances minières d'un secteur dans le territoire de Kabambare. Cette requête du procureur de la Cour de cassation a été traitée au niveau de l'Assemblée provinciale et sur les 19 députés présents à cette séance plénière-là, 18 ont voté pour que M. Moussafiri, gouverneur déchu aujourd'hui, puisse être poursuivi judiciairement à cause de ce détournement-là des deniers publics. Bien sûr, la motion de défiance contre le gouverneur Moussafiri a été votée par 13 pour, 8 contre. Bien sûr que c'est normal, c'est la démocratie. On ne peut pas faire l'unanimité dans tout ce qu'on fait. Donc, les 8 personnes-là ont leur droit de contester, je crois jusqu'à leur dernière énergie, la défenestration de Moussafiri. Tandis que pour le vice-gouverneur, sur les 22 députés, 21 députés ont voté pour et un député a voté contre. Celui-là aussi a le droit de garder sa position jusqu'à son dernier goutte de sang. Dans la province de l'Ituri, 5 présumés criminels avec une arme et des munitions de guerre ont été présentés ce mardi 1er juin au gouverneur militaire de l'Ituri, le général Luboyan Kachama Johnny, par le commissaire provincial de la police. Suivez. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Ituri. Après 4 cas d'assassinat enregistrés à l'espace de 2 semaines à Bunia, la police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munies de chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouilles à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengelo Akiou. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bunia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bunia. Et on va aller partout, on va les matraquer, partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi, à Boga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bunia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège. Ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant général Luboyan Kachama Johnny de dire, je cite, qu'il soit sévèrement sanctionné. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire d'eux. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bunia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Ngenga.
Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer. Toujours dans cette province de l'Ituri, le chef coutumier du territoire d'Irumu se sont engagés ce lundi pour la dernière fois à soutenir les actions du gouverneur militaire dans leurs entités et à sensibiliser les groupes armés à se rendre aux forces loyalistes. Commentaire. Tous réunis à Bunia. Dire comme faire, le chef de chefferie, de groupement, de secteur et leurs notables ont, devant Dieu et les autorités militaires, signé en âme et conscience un dernier acte d'engagement pour accompagner l'état de siège en vue de restaurer la paix dans le territoire d'Irumu. Nous, chefs de chefferie et secteurs du territoire d'Irumu, en notre qualité de représentants de l'autorité nationale et provinciale au niveau des entités territoriales décentralisées, de garantir notre collaboration totale aux autorités politico-militaires, policières et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de l'Ituri. Déclarons nous désolidariser des groupes armés locaux qui scellent la mort et la désolation parmi nos paisibles populations. Engagement salué par le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny. Je pense que, comme vous l'avez signé, comme vous l'avez dit dans l'acte d'engagement, nous restons en contact pour que tous les problèmes soient partagés entre nous, de sorte à endiguer cette insécurité. Merci encore une fois. À l'autorité provinciale de rappeler que les opérations militaires ne dépendent pas de sensibilisation menée sur terrain, car celle-ci s'est fait avant, pendant et après les opérations, a-t-il martelé. Lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny a ajouté, je cite, le respect de règles d'engagement et des comportements sont de rigueur dans la conduite des opérations. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse, ouvrant avec cet article de 7sur7.cd qui écrit « État de siège et vacances parlementaires au menu des échanges entre Mbosso et Bahati ». Le président de l'Assemblée nationale, Christopher Mbosso Nkodia, a reçu lundi 31 mai 2021 son collègue du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Les deux responsables du Parlement congolais ont évoqué notamment la question liée à l'état de siège et les vacances parlementaires. Le président de la Chambre haute du Parlement, Bahati Lukwebo, a, au sortir de la salle d'audience, déclaré à la presse que dorénavant, ils seront en consultation permanente pour le reste de leur mandature. Il arrive que nous puissions nous contacter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le fait devant les caméras, mais nous sommes en concertation permanente. Et le président de l'Assemblée nationale a bien voulu me recevoir aujourd'hui. Nous avons voulu que cette tradition puisse prendre corps et il en sera ainsi pour le reste de notre mandature, a déclaré Modeste Bahati Lukwebo. Radio Kapi.net pour poursuivre Maïndombe. L'Assemblée provinciale autorise des poursuites judiciaires contre le gouverneur. L'Assemblée provinciale de Maïndombe a autorisé des poursuites judiciaires contre le gouverneur de province Mputu Paul Boleilanga, accusé de détournement de plus d'1 million de dollars américains et de mauvaise gestion. Au cours d'une plénière tenue lundi 31 mai à l'hémicycle de ce Parlement, 16 sur 17 députés provinciaux ont voté pour et un seul a voté pour sa mise en accusation. Nous avons reçu les réquisitoires du parquet pour la Cour de cassation où le gouverneur est judiciable à la suite d'une plainte que nous avons déposée il y a 5 mois. Maintenant, nous devrions nous prononcer pour autoriser les poursuites de l'enquête. Sur 17 députés qui étaient dans la salle et qui ont voté, 16 ont voté oui
pour que le gouverneur soit poursuivi et un a voté contre, a indiqué le président de cet organe délibérant, Léonard Makombo. Deskeco.com en économie pour terminer cette revue de presse. Voici le fait reproché à Congo Airways par l'inspection générale, titre Le Quotidien. Les conclusions définitives présentées par l'inspection générale des finances se résument de la manière suivante. Paiement non justifié de 2 352 144 résultant de la surfacturation manifeste en faveur des fournisseurs de services des douanes. Deuxième tiré, détournement des fonds par les agents de Congo Airways à hauteur de 2040 868 000 résultant de non-versement des recettes des ventes des billets. Paiement de 8 784 710 au titre des prestations et autorités de l'aviation civile AAC sans que les dites prestations ne soient réellement pour la période de 2016 à 2020. Et enfin, un non-comptabilité du chiffre d'affaires de 2 456 492 000 résultant de la différence entre les chiffres d'affaires du logiciel DataWings et celui pris en recette. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Au revoir. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle ici les principaux titres de ce journal. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a procédé à la nomination d'un gouverneur intérimaire à la tête de la province du Maniema en remplacement d'Ogi Moussafiri et son adjoint. Organiser des élections dans les provinces où les gouverneurs sont déchus était au centre de l'entretien entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la délégation de la Commission électorale nationale et indépendante, CENI en sigle, conduit par son président Corneille Nangaa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est voulu par le parquet général près la Cour de cassation qui a sollicité l'autorisation de poursuivre en justice le numéro 1 de la capitale congolaise. Vous l'avez bien compris, ce journal est complètement terminé. Restez en bonne compagnie de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.